on a un mélange vis-à-vis des sourds. On est très désireux on est très admiratif de voir des sourciers, même si on comprend rien. On est là avec les yeux grands ouverts. Donc on est séduit par la langue des signes, nous autres, les entendants. Mais en même temps, on a peur parce que quand ça s'adresse à nous en direct, on comprend pas bien, alors on est gêné. Enfin, cette espèce de chose ambiguë, c'est une chose que je trouve on n'a jamais assez analysée, mais c'est ce qui se passe constamment. Bon. À l'époque de l'abbé de l'Épée, une communauté sourde est apparue, au sein de laquelle la langue des signes circulait en toute liberté. À partir du congrès de Milan, en 1880, la langue des signes s'est vue interdite d'accès dans les institutions sourdes, désormais vouées à l'oralisme. La langue des signes et la culture sourde ont continué à circuler dans un espace de plus en plus restreint. Bernard Mottez, en tant que sociologue, a petit à petit découvert la communauté sourde. Et au fil de ses recherches, il nous a sortis de l'ombre. À tel point que les sourds trouvaient l'éclairage trop fort et ils priaient de baisser la lumière. En fait, ce qu'il voulait, c'était faire naître chez nous la conscience de notre propre valeur. Bernard Mottez a eu pour nous un rôle de révélateur. Et donc le plus grand souhait pour la langue des signes, c'est de la montrer sur toutes ses formes aux entendants. Il faut qu'ils aient du respect pour la langue et de l'amour pour la langue des signes. Il faut que les entendants aient du respect pour la langue, qui ne donnent pas des leçons aux sourds, enfin. Or, c'est une tendance générale qu'on a. Une autre définition de la surdité que donnait Mottez, c'est justement la surdité est un handicap de la communication. De la communication. Elle n'est pas dans l'oreille, elle n'est pas dans le corps, elle est un handicap, si on veut parler d'handicap, il est établi ou il est centré dans la communication. Et dans cette communication, il n'y a pas une personne. Le principe même de la communication, c'est de mettre en rapport plusieurs personnes. Donc, si plusieurs personnes sont en rapport, mais c'est à tous de prendre en charge ces problèmes de communication. Donc moi je crois que c'est une des choses très importantes, c'était ça, le fait de dire, mais voilà, le problème des sourds, ce n'est pas le problème des sourds seulement. C'est un problème qui est partagé. S'il y a un problème de communication, ce n'est pas le problème des sourds. C'est un problème partagé entre sourds et entendants, entre ces mondes qui se traversent, qui se croisent, qui sont là. Filter. Film. Super. Super. Come dire io, devo fare bene. Film. C'était pendant le printemps plutôt de 75. Bernard et moi, nous avons eu des bons rapports, on s'est bien compris. Et je lui ai expliqué comment, à ce temps-là, il y avait un mouvement pour la reconnaissance de la langue des signes aux États-Unis. Et il ne savait pas du tout, ne connaissait pas du tout la situation, il était très intéressé par ça.
Gallaudet m'a apporté tellement de choses, j'y ai appris beaucoup. C'était surprenant. Quand nous sommes arrivés sur place, aux États-Unis, à l'université de Gallaudet, j'ai été surpris de voir que les sourds utilisaient librement la LSF. Enfin, l'ASL, la langue des signes, vivait partout. Et à Gallaudet, l'enseignement était dispensé directement en langue des signes, de la maternelle à l'université. Enfin, quand je dis la langue des signes, ça dépendait. Ça pouvait être de la langue des signes pure, mais elle pouvait aussi être accompagnée d'oral. Bref, les systèmes de communication pouvaient varier à des degrés divers. Mais ce qui m'avait le plus surpris, c'était leur formation d'infirmière. En 1975. En France, on est aujourd'hui à la création toute récente d'une formation d'aide-soignante. Vous voyez le décalage, 30 ans après. J'ai appris la langue des signes très tardivement, mais j'ai clairement compris qu'elle était vitale, tant pour les enfants que pour les adultes sourds. Elle est nécessaire et il fallait qu'elle soit reconnue. Bernard Mottez était toujours là, toujours présent dans la communauté sourde. Il nous interpellait sans arrêt sur l'existence de notre identité et de notre culture, et ce, à notre grand étonnement. Il insistait aussi sur l'importance de notre langue, alors que nous n'étions pas conscients de ça. On ne comprenait pas, et ça l'énervait. Alors il organisait des réunions, au cours desquelles il nous posait des questions, des tas de questions. Il essayait de nous faire réaliser nos problèmes, que nous ne ressentions pas. Derrière les questions qu'il nous posait, il y avait un fil conducteur qui devait nous amener à prendre conscience que nous souffrions de discrimination et d'oppression. Mais ces notions nous étaient totalement inconnues, et surtout, on les subissait par habitude. Nous allions de découverte en découverte. Et puis un jour, il nous a emmenés à Gallaudet. Et là, ça a été la stupéfaction. On en a même pleuré. À notre retour en France, on avait bien réalisé l'oppression et la manipulation dont on souffrait. À partir de là, on a eu envie de changer les choses. Voilà, il veut être là. Ce qui me surprend, c'est que vous buvez un café et pas à l'apéro. Hein. Ça va, t'as une mine superbe. Je t'en parlerai. Bernard Mottez, je ne l'ai pas rencontré d'abord l'homme, j'ai premièrement lu ce qu'il écrivait. Il a beaucoup écrit, il m'a fait passer ses écrits. La deuxième chose, c'est avec Coup d'œil. À ce moment-là, en lisant Coup d'œil, je me suis aperçu qu'il préparait un voyage aux États-Unis à Gallaudet en 1979. J'ai participé à ce voyage. C'est là que j'ai rencontré l'homme. Bon, nous sommes tous allés à Gallaudet. Et au retour, dans l'avion, nous étions assis côte à côte. Et là, je n'oublierai jamais notre discussion. Et je lui ai dit, mais aux États-Unis, c'est pas ce qu'on lit. La langue des signes, communication totale, anglais signé. Bernard m'a répondu, on se tait. En France, on a besoin finalement de notre discours. On peut en profiter, quoi. Ah bon? Et pourquoi? Bah écoute, la provocation est nécessaire, il faut faire rêver, quoi. Ok. Et là, j'ai compris finalement que Bernard Mottez avait du recul et qu'il était prêt sur ces questions-là, alors que moi, trop jeune et naïf, j'étais prêt à lâcher le morceau en quelque sorte. Et c'est ainsi qu'on a discuté, avec beaucoup d'amitié. Trois cafés. On a les zones dangereuses, nous. Mais là, tu vois, en repensant à Gallaudet, c'est bon, on a parlé de ça, avec l'ULP, de la fondation. C'est indispensable qu'on se penche vraiment, quelques-uns, à écrire des choses, à dire des choses, à faire le lien entre des choses que les gens connaissent de façon morcelée. Bon, il y a Coup d'œil, Harry, toi, et les petites choses comme ça, mais il y a un lien à trouver qui prendrait du sens pour l'histoire un peu, tu vois. Bernard a beaucoup écrit, ses écrits sont passionnants. Mais derrière les écrits, n'oublions pas qu'il y a toutes les rencontres, tous les échanges, et puis il y a Dora. Il y a toujours Dora, son épouse. Des discussions interminables qui lui ont fait réécrire des choses, changer, transformer son texte. Lorsqu'on lit Bernard, on retrouve Dora en filigrane, enfin, pour moi. Ce qu'il y a beaucoup, c'est des cassettes des séminaires. Des cassettes. C'est ça que je... Là, c'est bon là, Anna, toi. Belle, c'est bon là. Sin. Là, Anna. Juste là.
Mais voilà, l'enregistrement du livre, il a vu qu'il avait toujours l'enregistrement. Ça, c'est une mine d'or. Il faut absolument le traduire. Faut-il accepter de ne pas comprendre? J'ai intitulé ce séminaire « Qu'est-ce qui grince et grimace entre les sourds et les entendants ?» C'était des problèmes dans face à face, de 3 personnes, qu'est-ce qui fait que ça marche pas bien ou bien qu'on s'énerve. Et on a pu, comme ça, on étudiait et bon, par exemple, mes sourds posaient des problèmes du genre, mais je me souviens un jour, il y a une fille sourde qui dit « Mais qu'est-ce qui vous embête tant quand on fait du bruit, on voudrait que vous nous expliquiez pourquoi ça vous énerve à ce point. Et alors, et je me suis aperçu que c'est un problème, mais dans lequel on peut discuter des choses très très fines sur les rapports humains là-dedans. Et alors J'ai suivi plusieurs années à son séminaire, mais c'est surtout les premières années, quand le monde des entendants que nous étions rencontrait dans le cadre de ce séminaire le monde des sourds, et qu'on a pu commencer à se comprendre mutuellement. Bernard, c'était pas de la théorie de la communication, c'était de la phénoménologie. Beaucoup de témoignages, et puis ensuite des témoignages suivis de débats. La lassitude qu'on peut avoir quand on est étudiant et qu'on suit des cours par trop théoriques, on ne connaissait pas ça avec Bernard Mottez. C'était toujours quelque chose en action qui nous changeait et qui nous émancipait. Ça, c'était vraiment le rôle d'émancipateur de Bernard. C'est ce que je retiendrai en premier. Mesdames, c'est bien. Ce qui m'a le plus marqué, et que je n'oublierai jamais, c'est quand j'ai découvert la revue Coup d'œil. C'était un petit fascicule rédigé par Bernard Mottez. Sa couverture était bleue et j'étais tout jeune quand j'en ai pris connaissance la première fois. J'ai voulu le lire, mais le texte était écrit dans un français très compliqué. J'ai commencé à le lire, mais c'était trop difficile. J'ai demandé à un interprète de me le traduire. Ça parlait de sociologie, de patrimoine historique, de communautés sourdes, de militantisme. Des notions floues qui prenaient un sens dans ses écrits. Il évoquait par exemple dans ses conférences les banquets d'autrefois. Autrefois, les sourds se retrouvaient dans ces repas, où l'on parlait déjà de militantisme et de politique. Ça m'a donné la chair de poule. C'était très important.
Coup d'œil avait annoncé la tenue cet été de plusieurs réunions de caractère scientifique sur la langue des signes. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, il y en a eu essentiellement 2. Et ça me paraît un événement capital, parce que c'est une mesure de l'intérêt qu'on porte à cette langue si méprisée il y a encore quelques années, qu'on n'a absolument pas digne d'études, et c'est tout juste si on la considère comme une langue. Alors je voudrais ajouter un deuxième point, c'est que ces réunions se sont tenues en Europe. Or, jusqu'à présent, de telles réunions ne se tenaient qu'aux États-Unis. Il dit c'est la langue des sourds qui vivent sur le territoire français. Bon, ça paraît une évidence, mais quand on lit que ça a été écrit par Bernard en 79, alors que dans les années 2000, là, on est encore en train de discuter avec au ministère de la Culture pour savoir si la LSF est une langue de France ou si c'est un autre statut, mais c'est complètement incroyable. Et ça, Bernard, c'est constamment ça, c'est-à-dire qu'il y a constamment des propos qu'il tient dès le départ, et que d'autres vont redécouvrir 20 ans après. Bien. Non. Oui. Attends. Maintenant. Oui. Bernard Mottez. Vraiment, je suis vraiment très ému c'est un grand jour là pour moi, vraiment, franchement, vous savez, ce que vous m'offrez là, vraiment, qui est tellement précieux, surtout que vraiment, vous êtes vraiment très gentil, parce que vous avez oublié, vous n'avez pas tenu compte d'un grave problème, d'un grave handicap. On peut en parler publiquement parce que c'est connu de tout le monde. C'est que vraiment j'ai beaucoup de mal à signer. Et que vraiment vous avez remarqué là-dessus, et vraiment je fais pas la langue des signes vraiment parce que ça aurait fait rire un peu tout le monde. Et c'est une chose très douloureuse. Et j'ai pourtant eu vraiment les meilleurs professeurs de la place de Paris. Une des choses les plus importantes qu'a dit Bernard Mottez, c'est que la surdité n'est pas un problème relevant de la personne elle-même, c'est un problème de relation. Ça ne vient pas de nous, les sourds, on n'a donc pas à se sentir coupable. Le problème vient quand il y a communication. Et ça, c'est important. On a notre fierté. C'est face aux entendants le problème. Un entendant face à un sourd devient sourd lui-même. La surdité est un rapport. C'est ce que disait Bernard Mottez. Ça, c'est Bernard et je l'adore. On aurait encore besoin des idées de Bernard Mottez aujourd'hui pour convaincre les politiques, le gouvernement, l'éducation nationale. Quel boulot! Pour moi, à mon âge, c'est difficile. Il faudrait des jeunes. Mais où sont-ils ? Si on ne transmet pas cet héritage que sont les conseils, les expériences passées, les erreurs commises, nous allons repartir vers les mêmes échecs. Ce n'est peut-être pas la peine d'enfoncer les mêmes portes. Économisons nos forces et avançons. Dans le passé, effectivement, il y a eu des choses terribles. Mais aujourd'hui, pour notre génération, les choses ont évolué. Il y a eu des progrès. L'accessibilité à l'université, l'enseignement de la langue des signes par des sourds. Mais après, il manque quelque chose. La transmission d'un patrimoine qui nous valoriserait. C'est vrai, on peut être professeur de langue des signes dans une école, ou bien éducateur, mais c'est tout. Alors bien sûr, éducateur, c'est un métier. Mais il ne faut pas se cantonner à ça. Il faut y ajouter le droit du citoyen sourd. Ça fait partie de notre patrimoine et on en est responsable. Il faut qu'on réfléchisse à comment bouger. Comment permettre aux membres de la communauté sourde d'aller plus loin que les métiers qu'ils exercent.
et comment avoir un rôle dans la transmission de notre patrimoine. Les sourds ont-ils une âme? Les sourds ont-ils la notion du bien et du mal? Les sourds se comprennent-ils entre eux? Les sourds ont-ils accès à l'abstraction? La langue des signes est-elle une vraie langue? Les sourds ont-ils un inconscient? La culture sourde existe-t-elle? On ne leur fait par avance crédit sur rien. Ils doivent tout prouver. C'est une vieille tradition. Berthier, au siècle dernier, en faisait déjà état. Un monde de forissons tatillons, demandant des preuves, encore des preuves, a toujours grouillé alentour des sourds. On a vu de vieux militants et on a également de jeunes militants. La nouvelle garde qui est ici dans la salle, on peut voir les enfants qui sont présents, on leur demande de venir. Merci à qui? Merci qui? Merci Langue des Signes. Merci Bernard Mottez. Bravo, merci. Je serais tenté de dire que ce qu'il faut, c'est que les sourds envahissent un peu les entendants. C'est-à-dire, et qu'ils s'imposent aux entendants, et qu'ils se montrent, qui justement, ils les séduisent, enfin, mais que surtout, ils soient agressifs, qui montrent tout ce qu'ils savent faire, comment ils le font, et pour qu'alors puisse y avoir des vrais rapports entre sourds et entendants.